hier à Diamniadio va dans le sens de l'apaisement? Bonne question, mais difficile de trouver une réponse. Apaisement, on apaise quoi? On nous dira non, la nation, il faut que les choses reviennent à la normale. Mais ce qui est à l'origine de l'anormalité, ben c'est le pouvoir en place, ce sont les politiques. Je pense que quelqu'un hier l'a dit devant le pupitre et devant l'assistance, dont le chef de l'État, en disant, mais écoutez, ce sont vous, hommes politiques, c'est vous, Monsieur le Président, ce sont les autres hommes politiques qui sont à l'origine de toute cette situation. Apaisement, quand il y a une situation de crise, qui a installé la crise? Les hommes politiques. Qui entretient cette crise? Les hommes politiques, de tous bords, de l'opposition comme du pouvoir. Qui va peut-être sortir de cette situation avec une certaine satisfaction? Qui va sortir de cette situation en se disant il y a quelque chose qui n'a pas été fait? Toujours les hommes politiques. C'est-à-dire que tout se fait par les hommes politiques sur le dos des Sénégalais. Les Sénégalais, on nous parle de vote, les Sénégalais doivent aller voter, mais il faut préciser que sur 18 millions de Sénégalais, 7 millions, un peu plus, ont une carte d'identité et peuvent voter. Et sur les 7 millions, ce que l'on voit souvent durant les dernières élections, à peu près moins de 4 millions vont effectivement aux urnes, vont effectivement voter. Il y a une majorité silencieuse. Dans ces 4 millions qui vont voter, il y a peut-être moins d'1 million qui sont des partisans des différents camps politiques. Tout le reste, ce sont des Sénégalais anonymes, comme on dit, des Sénégalais comme vous et moi, qui ne sont d'aucun parti politique, qui sont militants dans aucune formation politique, qui n'ont même pas de carte d'adhérent, qui sont peut-être même pas sympathisants d'un leader politique et qui vont aller voter juste pour exprimer ce droit constitutionnel. Tension, certes il y a, mais tension entretenue par qui? Par les hommes politiques. Qu'est-ce qui s'est passé à Diamniadio hier? Il y a eu des candidats à la présidentielle reconnus et confirmés par le Conseil constitutionnel, même s'ils n'étaient pas beaucoup. Il y a des candidats dits recalés, ou en tout cas des candidats spoliés ou dits spoliés. Il y a eu les forces vives de la nation, la société civile qu'on nous dit représentée par Ouakarba, qui, je le rappelle, est aussi vice-président de l'OFNAC. Il y a les hommes religieux, l'église comme les religieuses musulmans qui ont donné leur avis, dit ce qu'ils ont pensé ou ce qu'ils pensent à la situation. Il y a même des artistes qui ont pris la parole sous le prétexte d'un dialogue national. C'était plus un dialogue, ça devait plus être un dialogue politique. Dialogue politique durant lequel les hommes politiques vont parler de leurs problèmes, parce que ce sont des problèmes qui sont directement liés aux hommes politiques, trouver un consensus, une solution pour ces problèmes. La majorité des Sénégalais ne demandent qu'une seule chose, qu'on nous donne une date pour nous dire allez voter à telle date. Et chacun, librement, en toute démocratie, ira faire ce devoir citoyen de voter, et comme on le dit, le vote est secret. On se choisira un président à l'issue du vote. Le président de la République a rappelé qu'il n'en veut plus. Il termine le 2 avril et après il va nous mettre encore dans une autre situation, puisqu'il nous dit le Conseil constitutionnel va prendre ses responsabilités, je vais interpeller le Conseil constitutionnel sur le sujet. D'accord, c'est très bien. Mais nous, ce que l'on veut, c'est que l'on puisse maintenir ce pays dans une situation, disons, de paix. On nous a parlé de loi d'amnistie. Le président qui dit j'assume, en tant que président de la République, je vais faire introduire cette loi d'amnistie. Déjà, je vais demander au Conseil, je vais proposer cela au niveau du Conseil, du Conseil des ministres, et ensuite
mes députés et ceux qui veulent vont voter cette loi à l'Assemblée nationale, puisque le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a été interpellé il y a quelques jours pour les propositions et les lois, les textes pour aller vers disons, une paix durable au Sénégal. Loi d'amnistie. Parler de cette loi d'amnistie. C'était le moment. Il a fait que confirmer et conforter sa position, et il l'a rappelé hier pour dire que ce n'est pas Macky Sall, chef de parti, qui va décider de cette loi, mais c'est le président de la République qui assume, qui va faire passer, ou en tout cas faire voter une loi, déjà l'écrire et faire voter cette proposition de loi pour qu'on aille vers une loi d'amnistie. Je reste, moi, personnellement, convaincu qu'on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie, surtout quand on a connu des faits aussi graves au Sénégal, où il y a eu des morts d'hommes entre 2021, 2023, 2024, et après on nous dit pas une loi d'amnistie mais une loi d'amnésie, c'est-à-dire oublier tout. C'est le noir derrière, c'est le noir dans notre tête durant toute cette période-là, tout ce qui s'est passé, qui a eu à tirer sur des gens, qui a brûlé, qui a saccagé, qui s'est mal comporté devant les citoyens, qui a fait, on oublie tout, amnistie ou amnésie générale. Moi, personnellement, je reste convaincu d'une chose, il faut qu'on me propose des coupables, ou en tout cas qu'on me dise qu'on a mené une enquête, et après l'enquête, on a trouvé des gens qui ont été à l'origine de tout ceci. Est-ce que vous pensez que les parents de ces deux jeunes filles qui ont brûlé parce qu'il y a quelqu'un qui a lancé un cocktail Molotov dans un bus à Yarakh, si on leur demande d'oublier, ils vont oublier, ils ne peuvent pas oublier? Est-ce que ces parents de ces soixantaines de personnes qui ont été tuées un peu partout, à Dakar, à Ziguinchor, à Bignona, ailleurs, vous leur demandez d'être amnésiques par rapport à cette situation, ils vont oublier? Non. Il faut qu'on nous propose au moins, comme partout, des gens ont été reconnus coupables, il y a eu des procès, et après ces procès, on peut parler de commission vérité et réconciliation. Partout cela s'est passé ainsi. J'ai lu ce matin un texte de Madiambal Diagne qui rappelle que chaque fois qu'il y a eu loi d'amnistie dans beaucoup de pays, c'est tout simplement parce qu'il y a eu d'abord un procès, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées, il y a eu un procès, il y a eu un verdict définitif, et à partir de ce moment, on peut parler de loi d'amnistie pour dire vous avez eu affaire, on vous a reconnu coupable, on oublie. Il y a eu une loi d'amnistie en 2005 concernant l'affaire Maître Babacar Sèye. Ce sont des faits qui ont été amnistiés durant une période, et dans cette période-là, il y a la mort de Maître Babacar Sèye. Mais il y a eu des gens qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, qui ont été condamnés définitivement, comme on le dit entre guillemets, la bande à Clédor Sène, et ensuite il y a eu cette loi Ezzan, loi d'amnistie, pour dire oublions tout ceci. Ne parlons plus de ces faits. Avançons, et avançons rapidement. Il y a eu une loi d'amnistie sur les événements de la Casamance, c'était sous le président Abdou Diouf. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés, qui ont été jugés également. Mais proposer une loi d'amnistie pour nous dire, bon, on n'a arrêté personne, on nous a sorti des gens de prison en disant, au début, entreprise terroriste, confection de bombes même, etc. On a vu des procureurs présenter devant la presse des criminels, entre guillemets. Et ensuite, on nous dit, mais écoutez, ils sont sortis. On leur reproche rien, ils sont en liberté provisoire. Un criminel en liberté provisoire au Sénégal, un assassin en liberté provisoire, un Sénégalais qui était dans une entreprise terroriste pour poser des actes terroristes au Sénégal, et qu'on nous dise que non, ils ont été libérés, ils ont été libérés, ils sont en liberté provisoire, et ensuite qu'on vient nous dire amnistie. Ça veut dire que ceux qui sont en liberté provisoire pour des faits qui leur sont reprochés concernant juste, c'est même pas des délits, mais pour des crimes qu'on leur reproche, ben on nous dit, on va oublier tout le monde, il y aura plus de liberté provisoire, mais ce sera une liberté définitive,
dès lors où on votera cette loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Donc tous ceux qui ont peut-être quelque chose à se reprocher ou à qui on reprochait quelque chose sont libérés, et pas de liberté provisoire, ils seront libérés définitivement. On va même oublier qu'ils ont été arrêtés une fois. C'est-à-dire, quand il y a une loi d'amnistie, ce que j'ai compris, et j'en ai discuté hier avec un juriste, c'est-à-dire que durant cette période, même le casier judiciaire de la personne qui a été arrêtée, incriminée, inculpée, entre autres, redevient vierge. Et il se retrouve avec une certaine virginité, en disant, mais écoutez, maintenant je peux tout faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été arrêté, je prends juste un exemple, on l'a pris ici en exclusivité avec l'RR.net, Yargassi. Mais le procureur nous l'a présenté comme quelqu'un qui voulait tuer Ousmane Sonko, c'est ça? On nous a même annoncé des échantillons de produits qui ont été envoyés en Europe, en France ou je ne sais où. Jusqu'à présent, bon, moi, je n'ai pas encore les résultats de ces analyses-là. On nous l'a annoncé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de tromper les Sénégalais. Et ceux qui trompent les Sénégalais, ce sont les hommes politiques de tous bords. Ceux qui sont dans l'opposition, peut-être pas tous. Ceux qui sont au pouvoir, peut-être pas tous. Mais ce sont les hommes politiques qui, comme dans une classe où vous êtes le maître et vous êtes devant des élèves de maternelle ou des élèves